avait-il prévu il y a 70 ans ce qui allait nous arriver? Depuis le début du confinement, il est en tout cas la star des réseaux sociaux. Son livre 1984 sert d'étendard à ceux qui pensent que le gouvernement va trop loin. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas 1984, c'est maintenant. Ils ont fermé les rayons livres et disques dans les supermarchés. Ils veulent nous interdire la culture. On vit en plein 1984. Les hommes politiques ne sont pas en reste, comme Olivier Besancenot. Dans notre monde, il n'y aura pas d'autres émotions que la crainte, la rage et l'humiliation. Il n'y aura ni art ni littérature, il n'y aura ni curiosité ni joie de vivre. Alors pourquoi utiliser Orwell? Avait-il vraiment tout prévu? Dans 1984, qui vient aussi de sortir en bande dessinée, certains éléments ressemblent furieusement au monde d'aujourd'hui. Les messages diffusés par les autorités via les écrans, la surveillance, le couvre-feu. Orwell semble plus actuel que jamais. Et pourtant, l'auteur décrivait surtout la dictature stalinienne de son temps. C'est son modèle. Tout le roman est nourri de ce que Orwell savait du régime totalitaire stalinien. Alors, est-il juste de citer Orwell pour dénoncer ce que certains appellent une dictature sanitaire? Pour les spécialistes, utiliser l'écrivain pour parler de la situation actuelle en France, c'est tout simplement bien mal le connaître. On est face à un dévoiement de la pensée de George Orwell parce que cela prospère sur une ignorance crasse, en fait, à la fois de l'histoire et de la politique et de la réalité du régime dans lequel nous vivons, en fait, qui a le mérite d'avoir des contre-pouvoirs, un état de droit, une presse libre et pluraliste, etc. À Hong Kong, en Thaïlande, partout, ceux qui luttent pour leur liberté trouvent en 1984 des éléments de résistance. En cela, Orwell est intemporel. Des drones qui surveillent les passants en Chine, en pleine épidémie de coronavirus, ça se passe en ce moment. Camarades à vélo, mettez un masque. Quand vous êtes dans la rue, ne compliquez pas les choses pour votre mère patrie. Plus près de nous, il suffit de se rendre à la Défense à Paris pour être plongé dans un univers orwellien. Des caméras de vidéosurveillance à chaque coin de rue, reliées à des centres en sous-sol aux multiples écrans. Lorsque George Orwell décrit cet univers dans 1984, son roman le plus connu, la télévision n'existe pas encore. Orwell est plus actuel aujourd'hui qu'en 1984, parce que quand on écrit de l'anticipation, c'est très difficile de prendre la mesure du temps que les évolutions sociétales vont prendre. Mais ce qui est frappant, c'est que chaque année, on s'avance un peu plus vers la réalité qu'il a décrite. L'auteur britannique est d'abord un journaliste qui s'est engagé pleinement dans son époque. Aux côtés des brigades internationales en Espagne, mais aussi parmi les pauvres à Paris ou à Londres. Il en tire des romans, des essais et surtout une satire du totalitarisme. Aujourd'hui, on parle toujours de novlangue, de Big Brother. Le mensonge officiel décrit par Orwell est un procédé largement utilisé par le président américain, par exemple. Quand on lit un certain nombre de tweets de Trump, on comprend que ce n'est pas simplement qu'il ment sur un certain nombre de choses, c'est qu'au fond, la vérité n'a aucune importance pour lui. Quand il va raconter que le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois pour nuire à l'industrie américaine, au fond, il se moque éperdument de la vérité. 70 ans après sa mort, le visage d'Orwell remplace les slogans contre les dictatures. 1984 est toujours aussi lu, 30 millions d'exemplaires traduits dans toutes les langues. C'est devenu un classique de la culture générale mondiale. Au sujet de l'investiture de Donald Trump, le porte-parole de la Maison-Blanche avait déclaré que c'était l'investiture qui avait rassemblé le plus de monde dans l'histoire des États-Unis. Mais c'était faux. C'est en tentant de le défendre que Kellyanne Conway, une conseillère de Donald Trump, a relancé involontairement les ventes de 1984 de George Orwell. Our press secretary gave alternative facts to that. Des faits alternatifs, une expression justement employée dans 1984 qui décrit le fonctionnement d'une dictature, celle de Big Brother, cherchant à imposer sa version des faits comme une vérité. Depuis l'investiture de Donald Trump, les ventes de 1984 ont été multipliées par 100.
Dans cette librairie new-yorkaise comme dans de nombreuses autres, impossible désormais de se procurer 1984 de George Orwell. Ces derniers jours, le roman a été pris d'assaut par les lecteurs, une rupture de stock qui a surpris 7 libraires. Les ventes marchent très fort. Nous avons vendu toutes nos copies, donc nous en avons commandé d'autres. D'autres librairies ont aussi tout vendu. Ça se vend vraiment très bien. Un succès soudain, lié aux propos tenus par de membres éminents de l'administration Trump, qui ont parlé à de nombreuses reprises de faits alternatifs. Une version des faits différente de celle que les médias voudraient imposer, une réalité parallèle dans laquelle la vérité pourrait être une simple question d'opinion. Transformer le sens des mots, c'est justement l'instrument utilisé par le pouvoir omnipotent dans le roman de George Orwell. Publié en 1949 et classé depuis parmi les 100 meilleurs romans de langue anglaise, 1984 dépeint un régime totalitaire dans lequel la pensée critique est interdite. Un livre souvent brandi pour dénoncer les risques d'atteinte aux libertés fondamentales. L'histoire se répète, donc peut-être que les gens se disent qu'il faut fouiller dans le passé pour apprendre sur le futur. Je pense qu'on peut toujours apprendre quelque chose. En l'espace de quelques jours, les ventes ont fortement augmenté, poussant son éditeur américain à réimprimer 75 000 exemplaires supplémentaires. Et Big Brother deviendra pour des millions de lecteurs la figure ultime du totalitarisme. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent. À aucune époque dont il put se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Rien n'était bon marché et abondant, à part le jean synthétique. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation. La sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances. Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. Rejeter le témoignage de ses yeux. Une idée reprise quasiment mot pour mot et parfaitement assumée par Donald Trump à Kansas City, dans un discours face aux vétérans américains. Et rappelez-vous juste, ce que vous voyez et ce que vous lisez n'est pas la réalité.